Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence avec l'oracle de Ganesh, comme d'habitude. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix, avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait les protections nécessaires et maman est bien avec nous. Bien, il y en a une qui a sauté. Pour les habitués, je vous remercie pour vos commentaires et vos pouces. Merci à vous, évidemment, je vous embrasse aussi. Et pour les nouvelles, soyez les bienvenus en espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera agréable et aussi une belle découverte. Et n'hésitez pas, pour en découvrir un petit peu plus sur le fonctionnement de la chaîne, à vous rendre, si le cœur vous en dit, dans la partie playlist, vous trouverez une section qui s'appelle présentation. Il y a une seule vidéo. Et donc comme ça vous permettra de découvrir le pourquoi du comment de la chaîne par rapport à son nom et son fonctionnement. Et aussi par rapport à cette émission actuellement qui s'appelle Les conseils de Françoise. Françoise étant le prénom de ma maman dont vous voyez une partie de la photo sur la fleur de vie et qui est passée de l'autre côté en octobre 2006. Et donc avec elle, nous transmettons des messages qui, on l'espère, vous seront pratiques et utiles aussi, puisque l'idée c'est de vous donner des outils, des clés, et après, une fois que vous avez tout ce qu'il vous faut, vous pouvez voler de vos propres ailes pour votre développement personnel, votre cheminement personnel et spirituel. Alors, avant de commencer de questionner maman sur les cartes de son message, je vais demander ma partie subliminale si les 3 cartes qui ont sauté font partie de notre message du jour avec celui de maman. Merci ma partie subliminale, Géraldine subliminale. Les 3 cartes qui ont sauté en dessous font partie du message dans cet ordre. D'accord, je te remercie. Maman, je vais te demander de confirmer s'il te plaît. Très bien, donc on n'en a plus que 2 à aller chercher. Je te remercie maman. Merci beaucoup, merci. Donc vous voyez. Bon. J'ai aussi demandé à maman qu'elle nous transmette un message sympa avec l'oracle des temps mécaniques. Celui d'hier était une mise en garde pour la 3e fois. Bref, on va se concentrer quand même sur le message du jour, c'est le plus important. Il ne nous reste plus que 2 cartes. Merci maman. Les 2 autres cartes sont-elles au début du tas, s'il te plaît? D'accord, avec Francesca, je te laisse me guider. Je te remercie. Merci. Et enfin, la 5e et dernière. Merci maman. Merci beaucoup. Et merci également à Francesca. Merci. Oui, je dis 36 000 fois merci, mais c'est ma manière d'être. Et le deck, on regardera après. Alors, je vous les place. Je regarde à l'écran si vous les voyez toutes. Oui, c'est bon. Allez, on y va avec la première ligne. Et nous avons la carte de la conduite. Donc, qui indique déjà, comme son nom l'indique aussi, que il y est question d'attitude, de conduite aussi, et de mener sa propre barque, son char, j'ai envie de dire. Oui, acceptation, projet. Donc là, ça peut aussi m'indiquer qu'il y a la conduite d'un projet en cours ou d'une idée en cours. Quelque chose qui est en gestation et qui est sur le point d'éclore aussi. Détermination, volonté. Donc là, on est sur le chakra racine, le moment présent. Mais également la volonté, la détermination, l'envie d'aller jusqu'au bout de votre idée. Donc là, on me parle beaucoup plus d'une idée ou d'un projet qui vous tient à cœur et que vous voulez voir se concrétiser avec fermeté, puisque nous avons la carte conduite, suivie de la carte acceptation et la carte du chakra racine, détermination. À ce sujet, pour la carte du chakra racine tout seul, c'est aussi une invitation pour vous à poursuivre vos soins énergétiques et surtout à vérifier que vous êtes ancré dans le moment présent.
Profitez-en également à équilibrer vos chakras dans leur intégralité, de la racine au coronal. Pour ceux et celles qui sont curieux de savoir comment équilibrer les chakras et aligner vos corps, et surtout si vous avez déjà l'habitude d'utiliser le pendule, je vous invite aussi à vous reporter sur une vidéo que j'ai faite en ce sens. Dans la partie playlist, vous avez une section qui s'appelle radiesthésie et soins, et où j'ai fait une vidéo qui vous permettent d'utiliser une méthode simple et pratique pour équilibrer vos chakras et harmoniser aussi toutes vos énergies et aligner et aussi tous vos corps avec le pendule. Parenthèse fermée, là avec ces 3 cartes, maman m'indique que cette idée, ce projet qui vous tient à cœur, vous le menez avec fermeté, hein, vous le gardez même peut-être secrètement pour vous, mais en tout cas c'est une idée ferme de le voir se concrétiser puisque nous avons la carte détermination. Je vais quand même lui demander s'il est aussi question d'une grossesse sur le plan biologique, puisqu'on a un ventre rond. Merci maman par rapport à la carte acceptation et ton message. Est-ce que cette carte est aussi par rapport à une grossesse biologique? Non. Donc là on est bien sur une idée, un projet, soit sur le plan personnel, soit sur le plan professionnel, qui vous tient à cœur et que vous voulez voir se concrétiser. Un projet que vous menez à bout de bras, j'ai envie de dire, hein, puisqu'on a la carte conduite. Hein, c'est vous qui structurez votre idée, vous ne laissez personne décider à votre place. Et vous voyez, il y a mon pendule là qui fait un oui, donc maman acquiesce aussi. Merci maman pour cette confirmation, merci. Allez, regardons les 2 cartes du bas. Oui, quête spirituelle. Communication. D'accord. Alors, avec les 2 cartes du bas, si je la joins avec la quête spirituelle, ça m'indique que vous avez décidé aussi de prendre les rênes de votre propre cheminement personnel et spirituel, mais aussi également de poursuivre sur une voie qui vous correspond par rapport à ce projet, à cette idée qui vous tient à cœur. Vis-à-vis de la communication, le chakra de la gorge, qui est aussi, je le rappelle, un point de rappel. Je me permets la répétition, je m'en excuse. Pour également, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, équilibrer vos chakras de la gorge, de la communication. On m'indique également que vous avez aussi décidé, avec ce projet, de faire passer des messages. Hein. Un projet qui vous tient à cœur, mais c'est un message aussi où il est question de ne plus vous laisser faire. Où vous avez décidé de montrer ce que vous êtes vraiment, votre potentialité, ce que vous êtes intérieurement. Vous avez décidé d'être beaucoup plus en phase avec ce que vous êtes intérieurement aussi. Et en 2 decks, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, nouveau départ. Nouveau départ, c'est intéressant parce que ça me fait penser aussi à un déménagement, emménagement. Il est possible que certains et certaines d'entre vous ont le projet de déménager pour emménager sur un nouveau lieu, un lieu qui vous corresponde beaucoup plus et un lieu qui va aussi être la démonstration de ce que vous êtes intérieurement par rapport à cette transformation en amont que vous avez effectuée sur vous-même. Encore une fois, on est sur une forme de transformation avec ces cartes, une évolution positive où de votre coquille, vous vous êtes ouvert à vous-même et où vous avez décidé de mener votre propre vie selon votre convenance et selon ce que vous pensez aussi intérieurement. Hein. Et par cet emménagement, déménagement, ce nouveau lieu de vie, vous avez aussi décidé de communiquer sur ce que vous êtes vous par rapport à votre trait de caractère. Quelque part, c'est intéressant. Ça peut aussi m'indiquer avec la carte commencement qu'il y a un nouveau palier qui démarre pour vous. Un nouveau palier par rapport à ce projet, par rapport à cette idée qui va éclore. Un nouveau palier où il est aussi question d'élévation de conscience. Encore une fois, on en revient là-dessus parce que l'un ne va pas sans l'autre. Si vous avancez d'un pas, ça veut dire aussi que vous avancez aussi d'un palier supplémentaire par rapport à votre compréhension intérieure, par rapport à votre conscience aussi quelque part. Et ça peut aussi m'indiquer que vous avez suffisamment élevé vos fréquences pour voir les choses d'une nouvelle façon, ce qui vous permet d'aller aussi très très loin et de continuer de mener votre barque, de conduire votre char à votre convenance, parce que vous avez décidé, comme la carte racine l'indique, non seulement d'être
ancré dans le moment présent, mais aussi d'être déterminé et souverain dans votre propre espace. Un espace où la communication est libre, un espace où vous êtes libre aussi de vous diriger selon ce que vous êtes et selon la direction que vous vous êtes donné de suivre, que personne n'a d'ordre à vous donner. C'est un nouveau départ, un nouveau rebond, une nouvelle vitalité pour vous. C'est que du bon en fait. Merci maman. Est-ce que tu vois un autre message à ajouter par rapport aux cartes? Je te remercie. Ma partie subliminale par rapport à ce que j'ai dit, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Je te remercie. On va poursuivre avec les temps mécaniques. Merci, merci beaucoup, merci. Donc je le répète et je le dis devant vous, maman. Un joli message avec les temps mécaniques s'il te plaît. Merci. Et merci pour nos amis. Allez, les temps mécaniques, bonjour. Donc je précise pour les nouvelles, l'oracle des temps mécaniques est un oracle qui est autoproduit par Cécile de la chaîne Cécile est née à Ressourcez-vous, dont vous retrouvez le lien dans la barre de description de chacune de mes vidéos. Si cet oracle vous attire, et seulement s'il vous attire, vous pouvez aussi vous le procurer directement sur le site officiel de Cécile en tapant dans Google, dans la barre de recherche, oracle des temps mécaniques. Vous allez forcément tomber sur un lien du site de Cécile qui est également thérapeute holistique, médium, voyante et cartomancienne. Alors j'ai ma petite tour qui a fait des siennes. Allez, je bats l'oracle des temps mécaniques. Je prends mon temps parce qu'au niveau de sa dimension, de son format, il est très large. C'est un petit peu le format d'un téléphone portable. Ce qui laisse le temps aussi à Géraldine Subliminal et à Françoise Subliminal de se rapprocher pour se mettre d'accord sur le message. Oui, je crois que c'est dans ce sens, j'espère. Je fais la coupe. Alors, il ne nous en reste plus que 4 à aller chercher. C'est un tirage en 5 cartes. Je l'explique aussi pour les nouvelles. Il y en a une qui s'est retournée. On la prend. Plus que 3. Ma partie subliminale avec maman. Le message. Les 3 autres cartes. Ouais. Et puis, d'accord. En le deck, on regardera après. Alors pareil, pour le format des cartes, encore une fois, je fais de mon mieux pour que vous puissiez toutes les voir, auquel cas je vous les montrerai à l'écran, notamment pour les deux du bas. Allez, on y va. La carte du jeune homme. Le jeune homme, c'est les nouvelles idées, c'est le 109, c'est un vent de fraîcheur. Avec la carte du déplacement, je vous parlais du déménagement, emménagement, on y est aussi. Un vent de fraîcheur qui vous donne l'envie aussi de voir de nouveaux horizons, mais un nouveau horizon beaucoup plus éclairci et apaisé, puisque, comme vous pouvez le constater sur la carte, il y a aussi un ciel bleu en fond avec les nuages qui se dispersent. Et en plus, l'objet volant se dirige vers la droite étant dans les oracles la signification du futur. Donc, quelque part, ça m'annonce un vent de changement vers votre futur. Oui, pour contrer les obstacles, pour contrer les épreuves que vous aviez eues par le passé. Vous avez décidé de justement contourner les obstacles pour aller affronter ce qu'il y a à affronter à l'intérieur de vous et continuer d'avancer aussi. Le jeune homme, il en a, il a la fougue justement de gravir cette montagne coûte que coûte et continuer d'avancer. Oui, parce qu'il y a cette phase de transformation qui continue et qui s'opère. Le papillon, c'est aussi le symbole du printemps. On y est au printemps là presque. On est
que je ne me trompe pas, le 19. Ouais, allez, soit demain ou après-demain. Donc le papillon, c'est le symbole aussi de la liberté, d'un renouveau quelque part, puisque de la chrysalide se transforme en papillon. Avec cette transformation, c'est un renouveau, c'est qui va de pair avec le jeune homme, ce vent de fraîcheur, et le papillon, il se dirige vers sa liberté. Il se dirige vers sa liberté, il se libère. Voilà, on ne peut pas faire mieux, je pense que... Quand je vous disais que vous êtes le jeune homme qui en a, hein, c'est comme les guignols de l'info, si vous vous souvenez des Jones qui en veulent, bah vous c'est pareil. Vous êtes dans cet état d'esprit neuf où vous avez retrouvé toute votre vitalité, vous avez envie d'un vent de changement déterminant et décisif sur votre chemin, dans votre vie, dans votre quotidien. Vous avez pris une décision ferme et définitive d'aller de l'avant, mais avec hargne, avec volonté, avec détermination. Le jeune homme là, il est aux commandes de cet objet volant qui contourne la montagne, qui le survole même, parce que cet objet volant, c'est le symbole du papillon, de la transformation, et cet objet volant, il vous a délié de vos liens, littéralement. Hein, vous avez décidé de vous libérer complètement, et c'est tant mieux. Oui, et ben voilà, magnifique. Tête de mort, c'est comme la carte du cercueil, c'est la fin d'un cycle pour un renouveau. Vous avez décidé de mettre un terme à une période qui était sombre et obscure pour vous. Vous avez décidé de reprendre les rênes complètement avec ce jeune homme, c'est vous ce jeune homme, aux commandes de cet engin volant qui survolait la montagne parce que vous avez trouvé le moyen justement de surmonter vos propres épreuves par rapport à cette phase de transformation que vous avez démarrée et qui justement amorce que du renouveau pour vous, un renouveau où il est question aussi de vous libérer de vos propres liens. Et j'ai envie de dire bravo, félicitations, vous avez mené des efforts qui vous mènent loin, continuez. Merci. Y a-t-il autre chose à rajouter, maman, par rapport au message? Merci, merci pour ce joli message qui va, j'espère, va parler à beaucoup. Merci, merci, merci beaucoup. Par rapport à la carte de l'objet volant, est-ce que c'était par rapport aussi à cet emménagement, déménagement? Donc je pense à Lolo, coucou Lolo, et il y a aussi Myriam. D'accord, donc je sais que Myriam va peut-être me poser la question, est-ce que Myriam, son histoire de projet de maison, va trouver une issue favorable? Il y a un pendule qui fait un oui pour toi, Myriam. D'accord, donc je vais exceptionnellement me rapprocher des guides spirituels véritables, j'entends bien, et de la partie subliminale de Myriam qui vit à Waterloo, si elle est là et si elle m'entend. Est-ce que, justement, Myriam subliminale, est-ce que tu confirmes que ta partie physique actuellement va trouver une nouvelle maison dans les semaines, les mois à venir? J'ai un oui, Myriam. Donc garde espoir, il y a une issue favorable. Super, super, et ben c'est tant mieux pour toi. Merci à Myriam Subliminal, merci beaucoup. Merci, merci. Et Géraldine Subliminal, dis-moi, est-ce que tu vois autre chose à rajouter par rapport au message? Non, très bien. On va terminer en beauté avec les petites cartes conseils. Très bien, je te remercie. Voilà pour le message avec l'oracle des temps mécaniques. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce qu'il résonne en vous, ce qu'il a évoqué aussi pour vous. Hein. Myriam et Laurence, j'attends vos retours s'il vous plaît. Et on continue, on termine même avec les petites cartes conseils. Hop. Ma partie subliminale. Une ou deux cartes, s'il te plaît, avec les énergies cosmiques. Une carte. D'accord. Et ben on va faire une carte avec le message des guides. Hop, super. Merci. Allez, on termine en beauté. Et nous avons la même carte que hier, le sauveur. Tu n'as pas besoin de sauver le monde et de jouer tous les rôles à la fois. Ne t'épuise pas, tu apportes déjà beaucoup autour de toi. Oui,
Oui, oui, oui, faites les choses à votre portée sans vous mettre de la pression, sans vous mettre de la fatigue supplémentaire, hein. Inutile de jouer plusieurs personnages à la fois. Restez vous, restez authentique et surtout, ne vous épuisez pas à la tâche. Faites ce qui vous fait envie, faites ce que vous avez envie de faire, ce qui vous donne le sourire, mais surtout tranquille, hein. Tranquille, pépère, zen. Et enfin, on termine avec ce joli message. Qu'aimerais-tu vivre aujourd'hui? Écoute ton intuition et suis ta joie de vivre. Elle saura te guider vers ta croissance spirituelle. On avait justement la carte quête spirituelle avec le jeu de Ganesh. Ça rebondit parfaitement. Et c'est sur ce joli message que se termine la séance Les conseils de Françoise. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionnés jusqu'au bout. On vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve demain 8h08 si le cœur vous en dit. Et surtout d'ici là, et c'est très très important, prenez soin de vous.